Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Charlie Analyse Crypto. On va aujourd'hui analyser la blockchain de Layer 3 WinAir qui permet de venir créer des jeux de gambling. On va voir leur fonctionnement, on va voir la taille de leurs revenus qui sont énormes et on est sur un marché qui en 2024 vaut plus de 300 milliards alors que le token WinAir a une market cap de 10 millions. Reste bien jusqu'à la fin pour comprendre leur fonctionnement parce que c'est super intéressant de voir comment une Layer 3 se développe et comment ils vont continuer à se développer. Mais il y a aussi des problématiques et on va voir tout ça ensemble. Donc ils sont ici pour révolutionner le jeu dans l'objectif qu'il n'y ait pas de triche, que les joueurs puissent jouer correctement et que tout le monde puisse venir construire dans la blockchain des casinos ultra sécurisés, ultra rapides et ultra simples pour les utilisateurs via de l'account abstraction. Tu vas voir, ça fonctionne super bien. Donc on est sur une layer 3 sur le e-gambling, sur les paris en ligne, les casinos, et on va voir bien plus ensuite. Ils sont en train de développer des nouvelles choses. Ici, sur cette chaîne, il n'y a aucun conseil en investissement financier. Tu dois faire tes propres recherches pour pouvoir prendre tes propres décisions d'investissement ou de non-investissement. Les tokens que je te parle, tu es maître de tes décisions. Donc, les cas d'utilisation, c'est assez simple. C'est donc du casino, des jeux et du pari. Et on va avoir aussi la possibilité de faire du trading. Et il y aura d'autres possibilités à la suite que je te dirai. Donc ici, on est sur JustBet, donc le jeu qui a été lancé par WinAir, puisque WinAir est une blockchain sur laquelle on va venir construire des jeux. Une blockchain de layer 3 construite sur Arbitrum. On peut aller faire du blackjack et parier. Donc tout ça, ce sont les jeux qui sont aujourd'hui disponible sur ce jeu-là. Donc tu viens connecter ton wallet, tu viens directement connecter ton profil via de la compte abstraction. Tu n'as même plus besoin de faire une signature, tu vas pouvoir venir faire un pari et enregistrer ce pari dans la blockchain. Donc tu vas venir jouer assez simplement. Il y a aussi, je sais pas, par exemple, le jeu de la roulette qui va pouvoir être joué directement. Et ici, ils ont aussi, alors pareil, c'est WinAir Labs qui a développé ce site web. C'est pour pouvoir prendre des leviers de 100 à fois 1000. Bien sûr, je te déconseille de toucher à un quelconque levier. Ici, on est sur des gros parieurs, sur des gros joueurs qui veulent s'amuser. Aujourd'hui, ces plateformes sont utilisées et rapportent de l'argent. Je vais te montrer comment ensuite. Mais passons tout de suite au fonctionnement de WinAir. Parfait, on va venir se focus. Donc WinAir est une blockchain de niveau 3 construite sur Arbitrum Orbit et avec AnyTrust. Donc en fait, c'est l'outil de développement offert par Arbitrum pour venir créer justement une couche sur Arbitrum assez simplement et assez modulable. On peut la modifier. Ils sont aussi en train de se développer sur d'autres blockchains comme Solana qui devrait arriver très vite, ils sont en test, Base qui va être aussi disponible très rapidement, Phantom ensuite et bien sûr sur la chaîne WinAir directement on va pouvoir intervenir. Aujourd'hui, on passe directement par le réseau Arbitrum. Ils vont garder avec ce changement le même fonctionnement de la liquidité qu'on va étudier juste ensuite et ils vont utiliser socket.io pour bridger, donc pour passer de là à là, etc. Donc WinAir en fait permet deux choses. Ça va permettre de venir développer des jeux sur la blockchain et ils vont permettre aussi d'utiliser leur front-end. Donc ça veut dire que des projets, des développeurs, des entreprises vont pouvoir venir construire dessus en utilisant leur front-end, donc une page internet assez simplement avec un jeu déjà optimisé et la possibilité d'utiliser leur blockchain, puisque sur leur blockchain, ils vont venir utiliser le Verifiable Random Function. En fait, c'est une preuve de calcul que les jeux ne sont pas truqués et tout le monde peut venir dans la blockchain vérifier chaque transaction qui a été signée, chaque pari qui a été fait dans le but de s'assurer que le jeu respecte bien les règles et qu'il n'y a pas de triche de ce côté-là. Donc pour les joueurs, c'est très intéressant puisqu'on s'assure que l'entreprise qui est derrière ne vient pas tricher comme dans le Web 2 où finalement on ne peut pas savoir les réels calculs qui sont faits pour générer un résultat aléatoire et ça va venir simplifier le développement pour les entreprises qui vont poser ce genre de projet pour pouvoir utiliser la liquidité, utiliser le fonctionnement donc de la blockchain et aussi le front-end. Ça va être facile pour les joueurs de venir se connecter puisque comme je te le disais, il n'y a absolument aucun frein. Tu viens
avec ton compte Google, avec ton compte X ou avec ton compte Facebook et tu te crées un compte. Ça travaille donc avec Web3 Authentication et de ce compte-là, ça te crée une adresse blockchain Arbitrum et tu vas pouvoir signer des transactions, donc faire un pari en un clic. C'est-à-dire que c'est automatique et c'est ultra sécurisé puisque tu es le seul détenteur via ton adresse email, ton compte Google ou ton compte X à cette adresse. Je te laisse te renseigner sur Web3 Authenticator. C'est vraiment intéressant ce qu'ils proposent. Alors, ils n'ont pas de token ou quoi, ils proposent juste ce type de service. Et c'est vraiment bien fait, c'est vraiment de l'account abstraction pure et dure. Et j'en avais pas entendu parler avant de connaître WinAir. Bien sûr, je connais WinAir depuis presque un an maintenant. Alors, sache une chose, c'est que le front-end et l'utilisation de la blockchain pour les développeurs n'est pas encore disponible. Et ça fait un an qu'ils en parlent et ça n'a toujours pas été mis en place. Ils se sont focus sur d'autres choses. C'est vrai, ils ont avancé, mais ils avaient annoncé ça au démarrage et c'est pas encore d'actualité. Normalement, ça devrait arriver et j'espère que ça va arriver très vite puisqu'il y a une énorme valeur ajoutée dans ça. Donc aujourd'hui, il n'y a que eux qui détiennent les 2-3 jeux qui existent ou les 2-3 applications qui sont construites dessus puisque ce sont eux-mêmes qui les ont développées et qui tournent déjà quand même. Ça, c'est positif. Donc là, Layer 3, on va pouvoir construire sur leur chaîne d'autres applications de jeux en utilisant les smart contracts, en utilisant le VRF, donc le Verifiable Random Function. Ils vont utiliser des API et bien sûr les RPC. Donc tout ça, ça va créer un écosystème assez intéressant pour venir construire des jeux et pour venir amener des joueurs à plus grande quantité puisque le token WinAir et la liquidité seront utilisés dans WinAir directement. Justement, venons-en à la liquidité que j'ai nommée et qu'eux-mêmes nomment Become the House, c'est-à-dire qu'on devient nous-mêmes le casino. On va prêter notre argent pour gagner les pertes des joueurs finalement. C'est super intéressant. Les gens adorent jouer. Moi, j'adore gagner de l'argent. Donc, venir déposer de l'argent dans le bankroll, qui n'est ni plus ni moins qu'une pool de liquidité, où en fait tous les players qui ont perdu leur argent, eh bien ça va aller ici. Et du coup, eux vont utiliser notre liquidité si jamais ils gagnent. Donc il faut savoir que si les joueurs gagnent, nous, on perd. Donc en fait, on vient équilibrer. Mais quand on connaît un petit peu les chiffres et qu'on réfléchit sur la stratégie des grands nombres, les joueurs perdent toujours étant donné que c'est comme ça, c'est les statistiques. Donc, je te conseille de ne pas passer du côté des joueurs, mais bien de devenir la maison. En tout cas, fais tes recherches, ça peut être risqué quand même de déposer sa liquidité dans ces protocoles qui certes sont audités, mais on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc la liquidité, comment elle fonctionne? Donc avant, ils étaient une pool, on va dire comme GMX, qui permettait de diviser, par exemple, en 4 tokens. 25% USDC, 25% USDT, 25% ETH, 25% Bitcoin. Aujourd'hui, ils ont fait une refonte et on fonctionne par single side pool, c'est-à-dire qu'on va venir avoir plusieurs pools, il y en a 4 ou 5, dans lesquels on va déposer un seul token et les joueurs, selon le token qu'ils vont utiliser dans WinAir, eh bien, on va avoir des revenus sur cette pool. Je vais te montrer, plutôt que de te montrer l'image ici, je vais te le montrer en direct. Donc, en venant sur JustBet, puisque aujourd'hui, ça se passe sur JustBet, on va venir dans Earn et hop. Et donc ici, on peut voir qu'effectivement, on a aujourd'hui, alors ça a doublé entre hier et aujourd'hui, on était à 40% hier, on est à 80% aujourd'hui, donc ça va dépendre en fait du nombre de joueurs qu'il y a sur la journée. Donc du coup, on peut voir, voilà, il y a 1, 2, 3, 4, 5 poules. On peut voir que toutes ne sont pas équivalentes en termes de revenus. On voit très clairement que c'est l'USDC qui rapporte le plus, mais aussi WinAir. Et ETH quand même à 10%, ce qui est intéressant. Donc, si tu veux venir déposer ta liquidité, c'est ici que ça se passe. Tu peux venir faire du staking. Alors, le staking aujourd'hui ne fonctionne pas. On va revenir dessus dans la partie tokenomique ensuite, parce que aujourd'hui, on est sur le réseau Arbitrum et ils sont en train de faire le changement sur le réseau WinAir pour le stacking. Donc voilà comment fonctionnent les pools. Alors oui, ils ont un système de protection des pools aussi. Si d'un coup il y a la pool qui commence à se vider, ils ont un système de blocage pour arrêter les paris d'un côté et arrêter les retraits afin d'éviter justement qu'il y ait un problème. Alors rapidement sur le trading à levier, comment il fonctionne, ils utilisent l'oracle PIT. Pareil, ils ont une protection contre la perte, ça c'est pour les joueurs et ils ont un outil de gestion du risque, en tout cas c'est ce qu'ils disent, pour que le joueur puisse paramétrer. Bien sûr, c'est ultra risqué, on est sur des leviers x100 à x1000, ne touchez pas à ça, sauf si vous êtes sûr de ce que vous faites, et même si vous êtes sûr de ce que vous faites, franchement, c'est beaucoup trop risqué, ou alors jouer avec juste 1 euro, c'est pour rigoler. Passons au business model. Aujourd'hui, c'est vraiment très intéressant où ils en sont et ce qu'ils proposent. La taille du marché, elle est
grandiose. On est aujourd'hui sur un marché qui vaut ici même 305 milliards de dollars en 2024. Et ici, on a une évolution quasiment de x2 en 3 ans. Les prédictions sont assez énormes sur les 5 à 10 prochaines années. Aujourd'hui, on en est là et on devrait passer à 500 milliards. Donc, ils sont sur une taille de marché grandiose. Maintenant, la réelle question, c'est est-ce qu'ils vont réussir à amener les joueurs et les développeurs à construire sur leur plateforme qui est quand même intéressante. En tout cas, c'est mon avis. Ici, on voit les jeux qui ont le plus rapporté, donc Limbo, Roulette, etc. sur les volumes, sur 7 jours, sur la totalité et les profits et les pertes qui ont été générés donc par les joueurs et encaissés par les personnes qui mettent leur argent dans les pools directement. Donc on voit qu'on est quand même sur des budgets assez gros. Ça, c'est depuis le lancement. Mais donc du coup, on est sur quelque chose qui a rapporté plus d'1 million à presque 1 an, alors qu'aujourd'hui, c'est valorisé 12 millions. Attention, bien faire la différence entre l'utilité du token et les pools de liquidité qui sont là pour apporter de l'argent. On va y revenir. Donc ici, on va pouvoir voir directement le volume qui se passe donc sur JustBet. Donc sur JustBet, alors on peut voir surtout un énorme ralentissement de l'utilisation du protocole parce qu'on peut le voir il y a 1 an, c'était beaucoup plus utilisé et aujourd'hui ça l'est beaucoup moins. Alors oui, ils sont en train en ce moment de faire le changement d'Arbitrum vers WinAir pour le fonctionnement, ils sont en train de développer les autres blockchains, mais ce qu'on voit en termes de volume et de joueurs, c'est que ça ralentit énormément dessus. Donc ça, c'est à bien prendre en compte parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est le nombre de joueurs directement qu'il va y avoir. Et ici, c'est sur DGenBet, donc sur la plateforme qui permet les effets de levier. Donc c'est pareil, on voit qu'il y a une grosse réduction. Alors oui, il y a quand même eu un total de 7 milliards de volume, ce qui est quand même beaucoup. Bon, avec une journée à presque 1 milliard. Mais voilà, ça montre qu'il y a eu beaucoup d'utilisateurs à ce moment-là. Mais c'est surtout en énorme déclin et qu'on a des périodes creuses avec des petits rebonds. Donc il va falloir amener les utilisateurs pour augmenter les revenus à la suite de tout ça. Justement, les futurs revenus vont dépendre des players et va dépendre des personnes qui vont venir construire des applications dessus. Encore faut-il pouvoir le faire, car aujourd'hui, on n'en est pas là, et j'espère qu'ils vont vraiment se concentrer sur ce développement-là, parce que tu vas le voir, ils ont une roadmap assez grande qui s'en vient. Passons tout de suite à la tokenomique qui est bien faite, mais qui pose quand même des problèmes. Donc, on a effectivement en termes d'utilité les frais qui vont être payés. On va commencer par le stacking. Donc en fait, on va venir bloquer nos tokens et avoir un reward dessus. Donc aujourd'hui, ça nous rapporte quasiment 0 en passant sur Arbitrum et le temps que ça switch sur la chaîne WinAir. Eux, ils parlent là ici de revenus de 248, mais clairement, c'est pas vrai, c'est pas possible de venir déposer puisque si on veut venir déposer de l'argent, il faut déposer sur WinAir et c'est pas encore possible étant donné qu'ils n'ont pas encore fait le switch à 100%. C'est en train d'être modifié, les revenus ne sont pas ouf sur le stacking. Donc il y a un système de frais de 0,3%, non pas sur les transactions qui sont réalisées sur le WinAir token, et heureusement puisque ça aurait été une aberration, mais ils ont mis 0,3% sur justement les personnes qui rentrent et qui sortent dans les liquidity pools en fait. Donc toutes les personnes qui vont venir ajouter de l'argent dans les pools, eh bien vont être taxés à 0,3%. Et ces rewards vont être distribués de la manière suivante. Donc il y a les game providers, c'est encore eux-mêmes pour l'instant, donc ils récupèrent aujourd'hui 60% de ces frais. Bon, ce ne sont pas des frais énormes. À l'avenir, il faut que ce soit plus décentralisé. Bien sûr, il faut pour ça pouvoir permettre aux autres de venir développer dessus. Donc j'espère que ça va se faire assez vite. Et on a un système de récompense qui va être distribué, en fait, on va le voir sur le pourcentage ici qui est 37%, qui va être distribué aux players via des cashbacks, via des rewards toutes les semaines, via une activité régulière. Donc je te laisse mettre pause si tu es intéressé par ce type de reward qui en fait en jouant va être distribué, bien sûr en étant régulier. Donc ils ont un système de burn, mais je ne l'ai pas trouvé mis à jour, avant ils en parlaient. On va le voir, ils ont brûlé quand même 9%, mais ils n'ont pas brûlé beaucoup récemment et je pense que ça vient tout simplement de l'utilisation de la plateforme qui est en déclin comme on l'a vu. Ils ont un système de DAO, donc ça c'est super pertinent, mais les liquidity providers qui eux-mêmes vont récupérer des frais dessus. Il y a les stakers, il y a les personnes qui vont venir développer dessus.
Aujourd'hui, les seuls développeurs, c'est WinAir Lab eux-mêmes, donc ils récupèrent déjà 40%. C'est pas très très actif sur la DAO, ça manque de propositions, ça manque d'intervention, malgré la communauté qui est quand même là et qui est existante. Si je dois conclure rapidement sur le token et son utilité, eh bien on a un token qui certes permet d'être locké, qui génère des frais, mais c'est pas non plus une grande utilité, c'est que sur la liquidity pool. Il y a les récompenses, il y a du brûlage et il y a une DAO. Donc sur le papier, on a quelque chose qui est assez gros, mais je pense qu'on pourrait développer quelque chose de plus utile et surtout de plus rentable à l'avenir. Puisqu'on va le voir, on a quand même une dilution qui s'en vient, qui est assez grandiose. Ça fait 1 an, ça a déjà beaucoup relâché. Aujourd'hui, on est à 42%. Donc, si tu rajoutes, boum, plus ça, on va rajouter 50% encore à peu près sur la prochaine année. J'ai pas fait le calcul, mais on est sur une inflation assez forte. Donc, attention à bien prendre en compte, puisque si on allie ça au peu d'utilité qu'il y a sur le token, ça va être compliqué. Après, on est sur une market cap de 10 millions. Donc, ça veut dire que même si on arrive sur une fully diluted valuation, on est sur du 25 millions. Donc, s'il y a une hype qui se crée autour de tout ça, selon moi, selon ma compréhension des choses et selon le marché de manière générale, ça peut être absorbé assez rapidement. 12 millions, voilà. Ça reste mon point de vue et ça reste un risque à prendre dans ce sens qui doit être mesuré parce qu'on va le voir sur la charte. Ensuite, ça n'a pas énormément performé non plus. Donc la répartition, elle a été faite comme suit au début. Donc on a été sur un fair launch fait sur Camelot. Donc ça a été distribué. La core team, la core contribution, donc ce sont les personnes qui vont venir contribuer au développement du projet. On va avoir des rewards sur l'écosystème incentive. Donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, les participants. Ici, WinAir Labs directement vont avoir une rémunération, ce qui me semble logique, mais c'est quand même 15%. 2,5% dans la treasury. Donc normalement, si on réfléchit, tout ça devrait être managé par la DAO, marketing partner. Pareil, les advisors. Pareil, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont venir aussi détenir de la liquidité. Donc il n'y a pas de problème, et je n'ai pas vu de problème de liquidité sur ce token qui pourtant a juste 10 millions. C'est assez intéressant. Et bien sûr, une petite distribution pour les rebates et sur les rewards des personnes qui ont déposé leur liquidité. Alors, venons-en à une autre problématique, c'est qu'on a de l'argent qui est concentré dans des wallets. Si on prend les 10 premiers, les 10 premiers détiennent au minimum 1%. Donc c'est énorme. On a une adresse ici. Alors oui, il y a des contrats pour la liquidité, mais on a aussi, je pense, des gros holders. À tort ou à raison, en tout cas, la liquidité est concentrée et on le sait, il y a des grosses adresses, donc il faudra faire attention à ce point-là et bien le prendre en compte, ce qui peut être un risque conséquent dans une décision d'investissement. Venons-en au marketing. Donc, la communauté, elle n'a pas grandi depuis mars-février. Par contre, de novembre à février, elle avait bien décollé. C'est à prendre en compte sur aussi l'utilisation, c'est que la communauté n'a pas évolué dans ce sens. Bien qu'ils communiquent, qu'ils mettent des choses en place, il n'y a pas eu un retour grandiose dessus. Effectivement, je mets qu'ils sont concentrés sur la tech. Leur stratégie globale, moi, je ne la trouve pas ultra pertinente en termes de marketing. Ils sont full dégènes. Après, c'est intéressant parce que c'est leur audience, mais je pense qu'il va falloir qu'ils mettent le cap un petit peu plus sur les devs. Une fois, bien sûr, on pourra développer du front-end et venir utiliser assez simplement leur blockchain pour venir construire dessus. Donc, une fois que ce sera mis en place, il y aura potentiellement des nouveaux projets qui vont se construire dessus, des nouvelles applications qui devraient elles-mêmes ramener des nouveaux utilisateurs puisque leur boulot, leur job sera uniquement quasiment de faire du marketing. Autre gros point noir pour moi en tant qu'investisseur, c'est qu'on ne connaît pas la team, on ne sait pas qui ils sont. J'ai trouvé 2-3 noms sur Twitter, j'ai trouvé aussi le secrétaire général de la société Air Labs qui est enregistré au Royaume-Uni, mais j'ai zéro data dessus et ça, je n'aime pas ça. Après, voilà, on est sur quelque chose d'ultra décentralisé, sur quelque chose qui demande une certaine régulation. Donc, est-ce qu'ils ne se cachent pas pour ça? Peut-être que oui. Ça reste aussi problématique s'ils ne sont pas prêts à faire front aux réglementations et à tout ce qui s'ensuit derrière. Le GitHub est inactif depuis 1 an, donc ça aussi, c'est un gros problème pour moi. Les partenariats, j'ai pas trouvé de partenariat pertinent ou de choses qui se construisent, à part le fait qu'ils communiquent beaucoup avec Arbitrum et qu'ils sont en lien pour construire et qu'ils ont des rewards aussi
via les personnes qui construisent sur Arbitrum. Mais c'est le seul truc que j'ai trouvé dessus. La roadmap, par contre, ils sont très ambitieux. Ce sont des gens qui veulent créer beaucoup et peut-être beaucoup trop, puisqu'ils ont leur roadmap pour le Q4 2024. Ça me semble énorme. Je te laisse mettre pause si tu veux regarder en détail. Mais ce qui me semble le plus pertinent, ce serait enfin qu'ils mettent le front-end opérateur module en place, donc venir permettre à moi de venir faire un clic et de venir créer un front-end et de venir utiliser leur plateforme. Et nous, on n'a plus qu'à faire le marketing, ça serait intéressant. Ils sont en train de développer les nouvelles chaînes, donc Solana principalement, Base, ça va arriver très vite, et Phantom aussi. Prédiction market, donc là, ils vont ouvrir un nouveau marché. Au lieu de faire du casino ou au lieu de faire du levier x100, on va venir faire comme Polymarket. Donc, je vais venir parier que Trump va gagner au présidentiel et ça va rapporter tant. Donc, ça serait génial en plus de ça qu'ils rajoutent ce fonctionnement-là avec, pareil, la possibilité de venir créer derrière le front-end et le back-end avec la blockchain. Et le e-sport, ou les paris sportifs, ça serait génialissime. Donc, ils sont en développement dessus, mais voilà, ils ont beaucoup de choses à créer, à développer. Il y a un système de NFT qu'ils veulent déjà mettre en place, qui était déjà prévu. Bon, bref, pour moi, leur roadmap, elle est bien, elle est belle, mais elle est trop grande. Il vaut mieux se concentrer sur certaines tâches. Après, ça se trouve, ils sont 200 pélos derrière. J'en ai aucune idée, j'ai aucune information sur la team non plus. C'est assez sécurisé. Dès qu'ils font quelque chose, ils ont ce réflexe audit. Donc, c'est pertinent et c'est rassurant. Je t'ai mis le lien ici, tu vas de toute façon sur leur projet. Et si tu veux récupérer les liens, je te les ai mis dans la description, tu as juste à t'inscrire, tu récupères tout le document et tous les liens liés à ma recherche et surtout le document que tu pourras regarder plus simplement. Et aussi regarder en détail les audits directement qui sont en général plutôt positifs. Venons-en assez rapidement aux charts, donc ici, on est sur la market cap, donc comme je te le disais, 12 millions. On est quand même monté à presque 40 millions avec la correction. Sauf que eux, ils les ont pété avant tout le monde et ils ont corrigé quand tout le monde était en train de monter. Donc ça, c'est quand même à prendre en note. Et donc du coup, voilà le prix qui a suivi la market cap avec bien sûr un peu de dilution, avec le prix qui est finalement cohérent. La liquidité, comme je te le disais, on n'a pas de problème de liquidité. Si y a des achats effectués sur WinAir, c'est pertinent d'aller sur Camelot, puisque c'est là où ils ont vraiment beaucoup de volume par rapport aux autres plateformes et surtout par rapport à la taille de la market cap. Donc c'est quand même cohérent, la profondeur. Je te l'ai dit, il n'y a pas de problème de liquidité, mais il faut aller sur Camelot, sinon des petits achats sur Uniswap. Bien sûr, tant qu'à faire, puisqu'on ne paye quasiment peu de frais et qu'il y a de la liquidité, autant éviter de passer par les SEX. Passons à la conclusion et mon point de vue de la compréhension au global sur le négatif, sur le positif et la conclusion. Ils ont une grosse roadmap et jusqu'ici, ils n'ont pas tout accompli. Donc moi, je suis quasiment sûr, ils ne vont pas tout mettre en place au Q4, c'est tout à fait normal. Vu tout ce qu'il y a, ils ont beaucoup d'ambition car ils ont aussi prévu une roadmap pour 2025, donc c'est bien, mais il faut selon moi se concentrer sur certains points pour pouvoir avancer et pour pouvoir surtout délivrer en temps et en heure. Ils ont des lacunes en marketing, en même temps ils se sont concentrés sur le développement et en même temps ils sont en changement technique sur les pools de liquidité, sur le développement des autres blockchains, donc forcément ça demande un ralentissement au niveau du marketing et tant mieux, j'ai envie de dire, je préfère quelque chose qui est construit avec des bases solides dans lequel tu vas pouvoir ensuite faire un coup marketing beaucoup plus gros. Mais selon moi, il devrait aller communiquer sur les développeurs. Il va falloir amener les gamers sur ces plateformes et leur faire comprendre l'avantage qu'il y a. Donc amener du monde et des joueurs, ça va être aussi la réussite. Et ça va passer bien sûr par amener des développeurs qui vont construire dessus et qui vont eux-mêmes devoir gérer le marketing et amener du monde pour venir utiliser le token WinAir et ensuite les liquidités et les revenus dessus, bien qu'ils pourront aussi normalement construire leur propre pool de liquidité. Je crois, ça reste à spécifier. Effectivement, est-ce que les concurrents Web2 ont un réel intérêt à venir utiliser ces plateformes? Si ce n'est pas le cas, il va falloir se concentrer sur amener les joueurs pour en fait les éduquer et leur faire comprendre qu'ici on est sécurisé et que c'est bien mieux pour eux de venir jouer et peut-être aussi proposer des revenus et des choses supplémentaires comme le fait JustBet avec les rewards weekly et les gains. Toutes les semaines, il y a 10 000 € à gagner pour tous les joueurs.
Le token qui est utile, mais pas non plus méga utile. Alors oui, on va venir stacker, on va venir avoir des rewards, mais je pense qu'on pourrait avoir une augmentation à la suite de tout ça. Donc, à voir la DAO, comment elle se développe aussi. Et aujourd'hui, il n'y a que eux qui ont développé. Donc, les revenus leur reviennent direct. Donc ça, pour moi, c'est un gros point noir, étant donné qu'on n'a que JustBet et Degen fois 1000 qui sont construits dessus. Donc, c'est à développer pour une Layer 3. Je demande plus et j'en attends plus, honnêtement. Tout ce qui est positif, on en a quand même beaucoup. On est sur un marché qui est énorme, avec potentiellement un avenir grandiose si les équipes avancent, si le marché réagit positivement. Ça peut être très pertinent dans les années à venir. Ils ont des gros objectifs et une grande ambition, et moi, ça me plaît. Ils ont un système spécifique, c'est aussi très rapide, je ne l'ai pas noté, mais ils ont un système qui permet de faire des transactions très rapides. On peut jouer et signer des transactions dans nos wallets, connectées directement à notre compte Google en un clic. Et ça, c'est génial. C'est vraiment un game changer pour la suite et pour l'utilisation de la blockchain. Et justement, ils cherchent toujours à utiliser les meilleurs outils, les meilleures technologies pour venir connecter et avoir le meilleur outil. Par exemple, ils utilisent Web3 Authentificateur, ils utilisent Bit Network pour les oracles. Et en fait, à chaque fois qu'ils ont besoin d'utiliser quelque chose d'externe, ils vont toujours chercher le meilleur. Comme par exemple sur Arbitrum Orbit, c'est très bien fait aussi. Et ils cherchent aussi toujours la décentralisation. Ils veulent rester sur Ethereum, ce qui est pertinent. Et leurs décisions et leurs choix de tokenomique et de développement aussi vont dans ce sens. En tout cas, c'est la communication qu'ils en ont et qu'ils font avec tout ça. Donc, c'est quand même intéressant. Et je le redis ici, la facilité pour le joueur de venir jouer, elle est énorme et elle est super simple. Je t'invite vraiment à juste créer un compte, à déposer un USDT, à venir faire quelques paris pour essayer sur la plateforme. C'est vraiment très pertinent et très intéressant. Comment c'est construit et comment tu peux gérer ton portefeuille en un clic, faire une transaction, faire un pari qui est enregistré dans la blockchain avec la vérification derrière. Moi, je trouve cette valeur ajoutée grandiose, honnêtement. Alors, pour conclure cette vidéo, on est sur une blockchain de Layer 3 construite sur Arbitrum qui propose une réelle innovation, qui a déjà des revenus grandioses par rapport à sa market cap, qui a devant elle un marché énorme, malgré les problématiques bien sûr d'inflation qui arrivent sur le token et de petite utilité, ou en tout cas qu'on pourrait améliorer à l'avenir. Et surtout le manque d'activité récente qu'on a pu noter sur le nombre de joueurs et le volume qu'il y a sur leur jeu. Et la problématique de la roadmap qui est super grande et de l'équipe qu'on ne connaît pas qui est énormément problématique. Après, on a quelque chose qui propose un rendement annuel énorme qui va en général de 40 à 100% en USDC, qui est enregistré dans des protocoles qui ont été audités sur des jeux. Donc on est sur quelque chose qui est quand même intéressant et qui est en train d'évoluer. Donc voilà, c'est mon avis, c'est mon point de vue. Si tu veux récupérer le document et tous les liens qui sont juste ici, tu as juste à le réclamer en dessous et je te l'envoie. Ah, et je t'ai pas dit, si jamais tu cherches à venir sur le site et faire des essais, jouer ou peu importe, s'il te plaît, tant qu'à faire, passe par mon référent code, tu as juste à écrire Charlie et tu fais Activate. Ça va nous donner des bonus dans les deux sens, je sais pas exactement, mais au moins c'est une façon de me remercier d'avoir fait cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo, s'il te plaît, mets-moi un like, partage la vidéo et je te dis à très vite pour de prochaines analyses. Ciao!